Page 82 et 83 du fichier math.ocp. Alors, vous allez commencer par écrire la date d'aujourd'hui tout en haut de la page 83, ici, dans cet espace blanc. Vendredi, aujourd'hui nous sommes vendredi, donc V-E-N-D-R-E-D-I, V-E-N-D-R-E-D-I, vendredi 19, 1 et 9, mars, M-A-R-S, vendredi 19 mars 2021. Ensuite, on va commencer par la page 82, ici. Là. Se repérer sur un quadrillage. Alors, vous l'avez fait en français et en anglais, donc normalement vous savez bien. Je sais repérer des cases et des nœuds sur un quadrillage. Alors, une case et un nœud, c'est quasiment la même chose. C'est presque la même chose. D'accord? Une case, c'est le carré qui se trouve à l'intersection, c'est-à-dire au croisement, comme deux rues qui se croisent. D'accord? D'une ligne horizontale, la jaune ici, et d'une ligne verticale. Donc je répète, c'est le carré qui se trouve, pour la case, hein, une case, c'est le carré qui se trouve au croisement d'une ligne horizontale, jaune ici, et d'une ligne verticale, bleu ici. Okay, c'est pour ça que ça fait vert, parce que si vous mélangez le bleu et le vert, le bleu et le jaune, ça fait du vert. Voilà, donc la case verte ici, ok, c'est un carré. Alors qu'ici, c'est pareil, ça fait du vert ici pour le nœud, sauf que c'est l'intersection tout court. C'est vraiment le point où ça se rencontre, où la ligne horizontale jaune et la ligne verticale bleue se rencontrent, c'est le point, vraiment. Voilà, c'est quasiment la même chose. Donc ici, pourquoi on vous parle de nœud et de cases? Parce que ici, dans le premier exercice, tracez une croix, donc trace une croix dans chaque case où se trouve un objet. Donc là, vous avez l'épée, okay, qui se trouve dans cette case. Eh bien, il faut faire la croix dans la case équivalente, ici, dans le quadrillage vierge. Ici, il est vierge, le quadrillage. Ici, il est rempli d'objets. Mais, dans le vierge, vous devez mettre une croix. Okay, là où il y a des objets dans le quadrillage qui n'est pas vierge. Qui est rempli. Okay. Donc, pour l'épée, par exemple, ici, pour cette épée, vous mettez une croix comme ça, comme ceci dans cette case. Et vous faites la même chose dans les autres cases. Par rapport à ces objets ici, vous mettez une croix ici au bon endroit. Facile, hein? Ensuite, dessine les pièces d'or comme sur le modèle. Alors là, il suffit juste de reproduire les mêmes pièces d'or et de les reproduire sur les mêmes nœuds du quadrillage. Donc là, c'était des cases. Ici, là, on est au nœud, comme on a vu en haut. Hein? Cases et nœuds. Donc le nœud, c'est l'intersection, hein, d'accord. Ici, vous avez la pièce d'or qui est sur ce nœud-là. Bien, vous reproduisez la même pièce d'or. Vous dessinez une pièce d'or ici, sur le même nœud de quadrillage, ok. Ça, c'est facile. Ensuite, là, le nombre mystère. Ah, c'est bien ça. Entoure l'étiquette qui ne correspond à aucune collection. Donc, vous avez 4 collections dans les valises. Il faut bien les compter. Ok. Une fois que vous les avez bien comptés, vous avez 5 nombres. 4 de ces nombres correspondent à chacune de ces quantités qui se trouvent dans les valises. Mais il y en a un, c'est le nombre mystère. Eh bien, il ne correspond à aucune quantité qui se trouve dans les valises. Donc, il faut l'entourer. Entourer un petit peu l'intrus, quoi. Donc, entourer ou le piège, ou le nombre mystère. Donc, entourer le nombre mystère, c'est-à-dire le nombre qui ne correspond à aucune de ces 4 quantités que vous voyez dans les valises. Okay, ça peut être 30, ou ça peut être 32, ou 35, ou 23, ou 25. Mais vous n'en entourez qu'un seul, le nombre mystère. Okay. Ensuite, ici, reproduit les modèles. Donc, si vous avez des crayons de couleur, vous pouvez faire avec les crayons de couleur. Si vous n'avez pas de crayons de couleur, vous reproduisez le modèle sans mettre de couleur. Alors, ici,
Vous avez par exemple dans la première ligne, sur la première ligne, ici horizontale, vous avez un triangle dans la deuxième case et un carré dans la troisième. Donc vous reproduisez pareil au bon endroit. Il suffit de reproduire la même chose et la bonne forme aussi. Là c'est un triangle, donc vous dessinez un triangle ici. Là c'est un carré rose, donc vous dessinez un carré. Et si vous avez de la couleur, vous pouvez colorier le carré rose. Ensuite, exercice 4, reproduit les modèles. Ah, ça c'est un tout petit peu plus difficile, mais pas trop. Vous avez vu les nœuds là de la maison? Ici, ici, ici. Eh bien, il faut les reproduire. Alors, le toit de la maison, il est penché. Donc, il faut reproduire le toit penché. Ensuite. Voilà. Ensuite, les murs de la maison. Voilà, pour la maison, pour cette maison-là. Il faut la reproduire au bon endroit. Pareil pour cette maison ici. Et pareil pour la dernière maison au toit tordu, mais ici, il faut bien la reproduire au bon endroit, exactement au même endroit. Regardez bien les nœuds d'abord, les nœuds du quadrillage du modèle et reproduisez exactement la même forme. Pareil pour le nombre mystère, cette fois-ci, il faut entourer l'étiquette parmi ces 5 là, qui ne correspond à aucune addition. Donc, calculez le résultat de ces additions que vous voyez sur les valises et il y a une étiquette qui ne correspond à aucune de ces sommes, aucun de ces résultats d'addition sur les valises. Il faut l'entourer. Voilà. À bientôt.